Shabbat, Shalom, Umevorech, Bezrat Hashem Barach, Sheniske Yeshua de Nechamot, avec ce mois d'Elul qui arrive à grands pas, puisque mardi et mercredi ce sera Rosh Chodesh Elul, le mois des Slichot, le mois de la préparation. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 30 du mois d'août et déjà le 26 du mois de Av. Nous avons un chiour qui a été acheté par notre ami Jean-Edmond Roussoy, si je prononce bien, Ben Noach Yakar Chashuv Meod, un très bon ami. Pour le Refoua Shlema de William Fredge, Ben Sassia, gravement malade, et dans le coma. Refoua Shlema, Refouat Nefesh ou Refouat Agouf. Anna El Na Refana Lo, Anna El Na Refana Lo, Sruta Torah Tagen, Ba'ado Bechol Asherlo, Ezrat Hashem Barach. Merci à notre ami Jean-Edmond d'être toujours en contact et on l'embrasse très fort. On commencera tout de suite notre échour en pensant très fortement à tous nos otages, Kol HaChatufim, Vechen Kol Chayalenu, Shakadosh Baruch Hu Varech Otam Yishmor Alehem, Be'ezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, et Kol Am Israël, Ve'geoula, Shlema Pratit et Ve'klalit, et on commence tout de suite. Le Nishmat pour ta maman, comment elle s'appelle? Rubi Rivka Batester, Ruach Hashem Tenachena, Begana Eden Elion, Vechol HaShovatim. Maoufren, Elian Bat Eliza Zana, Avraham Ben Fibi, Shoshana Ginet Bat Mesaouda, Yaakov Kalfoun Ben Yosef, Vechol Israël, Be'ezrat Hashem, que de bonnes nouvelles. Emmanuel Ben Tefaha, Be'ezrat Hashem, au mariage de Yaakov, Daniel Yaakov, Be'ezrat Hashem, et ton mariage tzaddik, et que de... Hein? Oui, on m'avait dit là, oui, c'est vrai. Enfin, tu sais, le matin, après la prière, les halachot, les questions qui me sont posées, les messages qu'on m'envoie, la rate qui se dilate, le menton qui est trop long, la gorge qui me fait mal, j'ai le droit d'avoir des petits oublis quand même. Ok, pour ce chiour, j'aimerais revenir sur un point qui me tient à cœur personnellement, avec quelques petites histoires, pour un cours qui s'appelle « J'ai pensé à toi », un petit peu comme... on vient de le voir pour ce chiour qui a été acheté. Mazé, j'ai pensé à toi. Ce chiour-là, pour moi, est certainement un des chiours les plus importants qui existent dans la Yahadout. Il est vraiment au centre du centre de tous les sujets à développer. Nous avons 3 points dans la Teshuvah d'un juif qui se dit ou qui se veut être parfait, qui est la relation entre l'homme et son créateur, donc être pratiquant. Avi Bobo Kadima, je ne te vois pas derrière le carton, viens. Il y a ce point qui est donc le relationnel entre un homme et Dieu. Être Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, Shomer ce que tu veux. Et de respecter la Torah. Donc pour ça, il faut de l'Eirat Shamaim. Si je ne crois pas en Dieu, si je n'adhère pas à lui et que, je n'aurai pas de raison de le faire. Surtout dans le judaïsme, où j'entends souvent les autres religions se vanter d'avoir des logiques. Venez dans notre religion, chez nous tout est clair, tout est logique, donc il n'y a pas besoin d'émouna, puisque tout est clair et tout est logique. Chez nous, c'est le contraire. Chez nous, tu devais devenir juif, tu deviens ouf, tu deviens malade. Il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Il n'y en a pas un qui est... C'est des mahlokot sur mahlokot, même si on a la raison finale. Et on te dit, il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre. Bah, pourquoi tu les fais? Bah, parce que tu dois les faire. Et tout ça, ça tient sur la foi. Dans le judaïsme, comme je vous l'ai déjà dit, vous prenez 10 psychiatres non-juifs que vous amenez dans une synagogue pendant les fêtes, il enferme tout le monde. On fait des trucs bizarres. Le mec, il a une super baraque, mais de folie, hein, une villa avec piscine, il va vivre pendant 7 jours à crever dans une baraque. Avec les moustiques, la nuit et le soleil le jour. Un peu spécial. Sur une chaise en plastique, alors qu'il a un salon salle à manger que je te souhaite. Ouais, c'est spécial d'être juif quand même. Hein. On sonne du chauffard. Pas de la trompette, ça c'est dans... On sort d'une chauffard, non mais pas que ça, on passe notre temps à manger les juifs. Je me rappelle mon père quand on a fait tchouva, que Dieu repose son âme, on venait, c'était pendant l'hiver, on venait de faire Seuda Shnia, on est vite parti prier Mincha, et on a dit Seuda Shlishit. Mon père est certain, vous allez remanger là? T'es choqué. On dit ouais, c'est une mitzvah. Pas possible. Non mais sincèrement. Donc il y a cette relation-là, il y a cette relation entre l'homme et son prochain. Donc ça c'est connu. Tout celui qui humilie une personne n'a pas de avec l'olam haba, et ainsi de suite. Avoir une relation agréable, sociale, et surtout polie avec les uns les autres. Qu'est-ce qui manque? La relation avec soi-même, tu as raison, mais tu ne peux pas atteindre les deux automatiquement. Ve'avta le'reacha kamocha.
Si tu n'es pas si tu n'as pas une bonne relation avec les autres, c'est que toi, ça va pas. Donc, l'un est dans l'autre. C'est l'un pose un. Non, il y a une troisième notion que je vous ai donnée. La nature. Ça veut dire quoi, la nature? Ah, une relation avec la nature? Pour le mec qui fume des joints, c'est bien, ça. C'est bien, la nature comme ça. Prends un joint, il dit, franchement, on n'est pas bien ici. Non. Il y a une relation qui est vraiment, on ne pourrait pas dire l'ifni mishuratadin, mais qui est au centre des centres de toutes les relations. Et c'est celle que le Créateur du monde recherche le plus. Car il est évident qu'en tant que créature, on va respecter le Créateur. Pour Dieu, c'est évident. Comme à l'époque, le Chafetz Chaim, quand on leur a dit il n'est pas Shomer Shabbat, ils se mettaient à pleurer, ils tombaient par terre. Quoi? Mais comment on peut être Mehalel Shabbat? Quoi, ils ne mangent pas kasher? C'est impensable qu'une créature ne respecte pas son Créateur, rien qu'au niveau du savoir-vivre. Ou alors d'avoir une relativité sociale et humaine entre les uns et les autres. On ne juge pas, on n'est pas là pour se critiquer, on est là peut-être pour s'améliorer. Tout ça, c'est connu dans le judaïsme, mais il y a un point sur le mois d'Elul que Dieu vient nous apprendre. C'est Anil et Dodi et Dodidi. C'est-à-dire, quel est le point culminant, central du mois d'Elul? C'est que Dieu nous dit, je pense à toi. Je te dois rien. Voilà, chacun dans son territoire, on se respecte, on s'aime, il n'y a pas de problème. Mais chez Awam, tu me lâches. Qu'est-ce que fait le roi des rois, le suprême, le créateur du monde, le créateur de toute vie et de toute existence? Il dit, mince, dans le cycle de la vie, il va y avoir Rosh Hashanah. La vie et la mort vont être décrétées. Qui va vivre, qui va mourir, qui va être bien, qui va pas être bien. Ok? Qu'est-ce qu'il dit? Il vient nous donner un renouveau au mois d'Elul qui s'appelle « Je pense à toi ». C'est-à-dire, j'aurais pu t'ignorer, c'est ton problème. Eh baba, t'as le libre arbitre, hein, pour le meilleur comme pour le pire. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il vient te voir pour te rendre service. Et nous, on dit, mais pourquoi tu viens nous voir? Donc on a rendez-vous avec lui, surtout pendant le slichot, parce qu'il dit, parce que t'es en danger. Je veux pas te laisser. Mais pourquoi tu me laisses pas? T'es le roi. Tu me dois rien. Il dit, mais qu'est-ce que je fasse? J'ai pensé à toi. Penser à l'autre, alors qu'on lui doit rien, c'est avoir une relation qui est saine ou pas? Oui. Maintenant, si j'ai pas pensé à lui et que je lui dois rien, on se connaît même pas, est-ce que je suis dans mon droit? Oui. Ce qui fait que quand on dit penser à l'autre, c'est au-delà de ce que Hachem, dans la relativité, attendait. D'accord? Par exemple, tu as une personne qui est SDF, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, toi-même tu es un peu en difficulté financière, mais tu as quand même un toit, tu passes devant lui. Tu as deux façons d'agir. Rester transparent. Je te connais pas, j'ai assez de mes soucis. Et puis deuxième chose, je m'arrête. Je m'arrête et je le regarde. Attends, je le connais pas ce monsieur, je lui dois rien. Mais je pense à lui. Je dis mince, peut-être qu'il n'a pas mangé depuis quand même quelques jours. La vie qu'il a est tellement assombrie que je pourrais peut-être être une étoile si je n'arrive pas, par mes moyens, à être un soleil. Penser à l'autre. D'avoir une pensée pour l'autre, c'est tellement inattendu que ça porte quand même une définition. Quand tu dis à une personne, au fait, tu sais, j'ai pensé à toi hier quand je suis allé au cotel, il a toujours la même réaction. On dirait qu'on s'est tous appelés. Oh, c'est gentil ça. C'est gentil ça. Vous avez remarqué ça? Donc tu vas quelque part, tu reviens, tu dis, écoute, j'ai trouvé un super chapeau, ou une super chemise, ou une super montre, j'ai pensé à toi, je t'en ai pris une. C'est beaucoup plus qu'un cadeau d'anniversaire, c'est beaucoup plus que... Tu as pensé à moi et tu me l'as acheté. C'est-à-dire que tu es venu vers moi et tu m'as donné un droit d'avoir quelque chose qui va bien au-delà de tes obligations en tant que juif. Penser à l'autre. C'est un degré qu'on se doit tous d'avoir. Dans la Torah, d'ailleurs, il faut savoir que relation de « je suis l'Éternel ton Dieu » et de l'autre côté « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas », quand on les respecte, ça mène à une pointe. Laquelle? Celle de penser à l'autre. Et on peut le retrouver dans le sens contraire. Pourquoi est-ce que Dieu vient le matin ou la nuit nous dire « faites-moi les slichot » Ma'asiba. Il dit « moi j'ai pensé à toi. Toi tu peux penser à moi, tu peux revenir me voir. Mais pour penser à lui, ça veut dire que ça va te coûter quelque chose. Donc moins de sommeil. » Alors, la personne n'arrive pas à se lever pour les slichot. On dit « tu penses pas à Dieu qui t'attend? Tu penses pas à lui? » Ah, les slichot c'est un minag. Il y a plein de gens quand ils ne veulent pas faire Torah en mitzvot. Ah, c'est un minag. Si on n'a pas demandé. Le fait de pratiquer, le fait de pense à la peine que tu causes à Dieu quand tu fais des péchés.
Ouais, mais Alpi Alakha, tu comprends que si je fais comme ça, Alpidine, je. On parle pas de ça. Là, tu es dans les Halachot. C'est pour ça que celui qui est capable de penser à l'autre porte un nom, d'ailleurs, dans ce monde. Dans les tendances, il porte un nom. Comment on appelle ceux qui pensent aux autres? Les chassidim. La chassidoute a été créée comme étant le mouvement entre le yachar et le tzaddik. Ve'asita et atov et yachar be'ene Hashem, qu'on appelle les gens qui sont dans la Torah des gens droits, ils ne sont pas tordus. Ouais. Comment on appelle des gens qui ont une relativité avec les autres, juste les tzaddikim, et comment on appelle ceux qui pensent aux autres, les chassidim. Donc le mot chassidim qui vient du mot chesed. En d'autres termes, penser à l'autre, c'est du pur chesed. C'est extraordinaire. Alors l'avantage qu'on a, hormis le fait que c'est la pointe de la perfection, l'avantage qu'on a qui est énorme quand on pense à l'autre. Comme des fois je vois ici pour la Haftara, il y a deux personnes qui ont besoin d'acheter, l'un pour son père qui est décédé, l'autre pour sa mère qui est décédée. 1000, 1100, 1200, 2000. Bon, laisse tomber, c'est trop. Personne achète, j'achète pour lui. Moi, je fais mieux que ça. Toi, t'as 10 000, toi, t'as dit 2000. Ça fait 3000, on l'a fait pour vous deux. Parce qu'on a des avrechim à payer ici. Mais en réalité, c'est comme je fais pour la mitztaref. Il faut penser à tout le monde. Il faut savoir une chose, le mitztaref que moi je fais ici, c'est-à-dire que c'est celui qui achète la parnassa pour Rosh Hashanah et pour Kippour et tout ça. La mitztaref. Vous entendez les sommes? 100 shekels, 101 shekels. Le fait que celui qui achète la parnassa, il permette à d'autres de participer, écoutez bien ce qui est marqué. Hein. Gadol amease minaose. Je répète. Gadol amease minaose. Plus grand est celui qui donne du mérite à tout le monde que la mitzvah qu'il a fait lui-même. Sur son salaire, il n'est pas centuplé. Il est me'al akol. Parce qu'il devient l'escalier qui permet aussi aux autres qui n'avaient pas les moyens de monter avec lui. Et le Créateur du monde le bénit 3 fois plus pour ça. Pour lui, pour les autres et pour avoir fait Nahat Ruach HaKadosh Baruch. De très belles histoires, j'en ai noté pas mal. Oui. Le dernier mot, quand même, c'est Réacha. C'est le plus important de tout. De penser à l'autre, Ve'afta le'reacha kamocha. Ben pourquoi on pense toujours à nous-mêmes? Parce qu'on a pensé à l'autre. Alors, il y a un secret dans ce que tu viens de dire qui est vrai, c'est que la mitzvah d'aimer l'autre, c'est d'avoir pensé à lui. Ça, c'est la vraie kavana de Rabbi Akiva. Quand il a dit Klal Gadol Batorah. C'est-à-dire que si je prends la volonté d'Hachem dans la Torah et les mitzvot, et que dans tout ça, je pense à l'autre, ok? Donc, j'invite le Shabbat. Il y a une veuve qui est seule, il y a un orphelin, Est-ce que tu as pensé à lui? Alors des fois les gens ils te disent ouais mais je peux pas penser à tout le monde. Ouais, mais prier, par contre la parole ça coûte pas d'argent. Est-ce que tu peux prier pour qu'il ait un bon Shabbat? Est-ce que tu peux demander à Hachem qu'il ait un miracle? Vous comprenez? C'est pour ça que d'ailleurs qu'aujourd'hui, je peux savoir marquer, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses négatives dans les réseaux sociaux et vulgaires et même immorales dans les réseaux sociaux. Mais il y a de très bonnes choses aussi qu'on ne peut pas ignorer, même si elles sont un peu trop noyées dans la Touma. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, par exemple, avec ce qu'on arrive à faire avec WhatsApp, par exemple, ou SMS et autres, c'est qu'on arrive à prier pour une personne qui est dans le coma, prier pour une personne qui est comme le shiur d'aujourd'hui, penser à l'autre. Eh bien, cette mitzvah de dire simplement, refoua shlema pour lui, j'ai dit, ça va, ça a pris une seconde, refoua shlema. Dans le ciel, ça fait un effet énorme. Parce que tu n'as aucun intérêt de le faire, et c'est de l'amour gratuit. Simplement 2 mots. Alors si tu fais un télim, tzaddik. Parce que tu ne connais pas en plus. Il vit, il meurt, toi, tu n'en as rien à faire. Tu ne le connais pas. Celui qui le connaît, celui qui a fréquenté, celui qui c'est la famille. Alors oui, il va avoir quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu en as à faire? Alors, le mois des Louls, je disais, c'est le mois où Kadosh Baruch Hu ne nous doit rien. C'est un cadeau pur, le mois des Louls. Pur. Et ce mois-là, qui est le mois des Louls, Akadosh Baruch Hu pense à notre avenir. À quoi il pense? Pourquoi il pense à nous? Parce qu'il pense à notre avenir. Il veut qu'on lui donne des raisons de nous donner de la vie le jour de Rosh Hashanah. Et ce cadeau-là, d'avoir pensé à nous, c'est le reflet de ce que Dieu attend de chaque créature. Est-ce que tu penses à l'autre? Cette vision-là est tellement importante dans la Torah que certains décisionnaires ont même dit qu'il n'était pas bon de jouer au loto.
Il dit pourquoi? C'est pas interdit à Alpidine. On peut jouer au loto. Rav joue au loto, Rabbi Moshe Deri Zatzal une fois tous les ans. Rabbi Yitzhak de Berditchev disait à certaines personnes, va faire un loto, si tu t'en sors pas, demande à Dieu de te donner les numéros. Enfin, peu importe. Mais certains poskim disaient, pourquoi c'est pas bien de jouer au loto? Il dit parce que quand les gens vont voir que tu as gagné, que tu connais pas, ils vont avoir mal en disant, il a eu de la chance lui, moi j'en ai pas eu. T'as pas pensé aux autres. C'est bizarre, hein? C'est très recherché, je trouve, comme argument. Ouais. Par exemple, un des points qui est les plus dégoûtants et déroutants, c'est un match de boxe. Vous avez deux boxeurs qui se battent pour le titre. Pendant qu'il y en a un qui a gagné mi-KO, l'autre qui est par terre, qui a perdu son titre, l'autre il saute de joie et il hurle et tout le monde lui dit bravo. À ce moment-là, personne, à part l'équipe qui l'entoure et sa femme peut-être qui est dans la salle, personne ne pense à celui qui est par terre et qui vient de perdre sa couronne et qui voit tous ses efforts s'effondrer, qui même perd un peu confiance en lui. Dans la Torah, ce gagnant, s'il lève les mains sans voir comment va l'autre, il est considéré comme étant un animal. Dans le judaïsme, c'est un animal. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais c'est le risque du métier. Attends, vous êtes marrant, vous. Il n'avait qu'à pas monter sur le ring. Il devait assumer aussi sa défaite. On n'est pas idiots, on sait de quoi on parle. Dans la Torah, chez nous les Juifs, c'est pas joli. C'est comme le général David Amener, quand il revenait d'une bataille, il n'était pas content de ça. Pourquoi t'es pas content? Parce que les ennemis que j'ai tués, Ken Aval. c'est différent, mais en tout cas, la lobby. Ok. Je vais vous raconter une histoire qui est très révélatrice que nous racontent nos Chachamim à l'époque du Temple. À côté de Jérusalem, sur le territoire de Binyamin, vivait une famille avec, pour richesse, des grands champs de blé. Et le blé, à l'époque, d'où vient le mot « t'as du blé », c'est-à-dire que t'as de l'argent. Le blé, c'était une grande richesse, d'ailleurs, encore plus aujourd'hui, hein, je peux me permettre. Oufren, le père étant décédé, il a laissé à ses deux fils, il n'avait que deux fils, le cadet, l'aîné, son héritage. Son héritage valait une fortune. L'aîné était marié et avait 3 enfants. Et le cadet, Kayadoua, il était encore pas marié. Quand ils ont fini le mois, enfin les 7 jours de deuil, le mois, ainsi de suite, il a fallu s'occuper des champs. Et la moisson a été excellente. Ils ont commencé à engranger chacun dans leur grange. Ils avaient une grange chacun. Et là, par tonne de blé, ils les ont engrangés. Seulement, le jeune frère, il n'arrivait pas à trouver le sommeil la nuit. Ils ont fini les moissons. Il regardait sa grange par la fenêtre. Il voyait le blé qui sortait un petit peu comme ça par une des lucarnes. Il a dit, je ne suis pas bécédaire. Je ne suis pas bien. Pourquoi? Il dit, mais moi, j'ai aucune responsabilité. Je ne suis pas marié. J'ai pas d'enfants. J'ai pas de frais. J'ai pas d'habits pour les enfants. J'ai pas de cadeaux à faire à ma femme. J'en ai pas. Moi, j'ai besoin d'un tout petit peu d'argent. Bon, voilà, pour sortir, pour acheter une nouvelle charrette. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus que ça? On ne mange pas avec 2 fourchettes. Mais mon frère, lui, il a les fêtes qui arrivent. Il a les enfants. Il connaît tellement plus de monde que moi. Non. Il prend sa brouette à 3 heures du mat. 3 heures du matin. Il prend sa brouette. Il va emmener son blé, la moitié de ce qu'il possède, dans la grange de son frère. À 5 heures, il a fini. Épuisé, il s'effondre dans son lit. Il faut faire des allers-retours. En faisant pas de bruit. Et il dort. 5 heures du mat. Il claque le son, il monte le son. Là, je sais pas quoi, il claque des dents, il monte le... Voilà. Il se lève. Et il dit à sa femme, en regardant la maison de son frère de l'autre côté de la rue, il dit, dis-moi, tu crois vraiment que c'est bien ce qu'on fait? Sa femme lui dit, de quoi tu parles, chérie? Il dit, mon frère, plus jeune, moins d'expérience, toujours pas marié, pas d'enfant, pas vraiment d'amis. Nous, on a déjà la maison, on a nos enfants, on a des amis, on n'est pas seul. On a fait une partie de notre vie, quoi. Je veux dire, les enfants sont déjà 8-10 ans, mais lui, il a rien. Sa femme, elle lui dit, ouais, t'as raison. Ouais, quelle honte. Va prendre notre blé et ramène-le chez lui. Donc la femme et l'homme, maintenant, ils prennent des charrettes, discrètement, sans, et ils ramènent tout chez lui. À 8 heures, ils se lèvent, et quand ils vont chacun dans leur grange, ils ne comprennent rien. Celui qui est
L'autre côté, qui avait amené tout son blé, ils n'ont pas fait attention. Ils ont dit, oh, le blé, il est abondant. Ils ont pris la même quantité, Mina Shamaim, et ils l'ont ramené chez le frère. Ce qui fait qu'ils ont retrouvé la même quantité chacun chez eux. Ils ont rien compris. La deuxième nuit, ils ont fait pareil. Ils ont dit, Hashakem. La troisième nuit, à 3 heures du matin, ils ont dit, on va changer les horaires. Ils se sont rencontrés les deux. Et les deux sortaient avec les charrettes. Et ils se sont arrêtés face à face. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et quand ils se sont expliqués, il lui a dit, moi je pense à toi. Il lui a dit, moi je pense à toi. Ils se sont mis à pleurer. Le Père, dans le ciel, il leur a dit que cette rencontre qu'ils ont eue à 3 heures du matin, les anges, le trône divin, ils avaient tous des larmes. Et ils ont été bénis pour l'éternité, eux, leur descendance. Lama, parce qu'il a pensé à l'autre. Hein? Et c'est là-bas qu'a été construit le Beth Amikdash. C'est exactement là. Le Beth Amikdash, à l'époque, était à Shiloh. Et à cet endroit-là où l'un a pensé à l'autre, Akadosh Baruch Hu a dit, sur ce territoire-là, je veux construire ma maison. C'est avec eux que je veux vivre. Le juif qui pense à l'autre. Un jour, j'ai posé la question à mon Rav. Je lui ai dit, Kvod Rav, il y a le Maaser 10%, il y a le Maaser 20%. Vous connaissez ça? Aser, Kedeshitit Asher. Pamaim, dit la Gemara, tu veux vraiment être riche, il ne faut pas donner 10% de tes revenus, c'est 20%. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a un niveau supérieur à ça? Il m'a dit oui. Je suis où là? Mais celui-là n'est pas marqué dans la Torah parce qu'il aurait gêné beaucoup de gens. C'est 20-80, non. C'est ce que tu es capable de prendre pour toi, tu le donnes à l'autre. Tu t'es payé des vacances, tu les payes à une famille qui n'a pas. Tu t'es payé une voiture, tu en achètes une voiture qui n'a pas. Si tu es capable de donner à la mitzvah ce que tu es capable de donner pour toi, tu es au-dessus de toutes les brachot. Mais ce n'est pas que ça. On a vu ça dans plein d'exemples avec des récits extraordinaires, des récits magnifiques. J'avais lu une histoire il y a bien longtemps de ça qui me remonte à l'esprit, donc je la partage avec vous. En prison, il y a eu 2 personnages. Un qui était un petit peu bagarreur et l'autre qui était plutôt gentil. Mais ils ont été accusés, peu importe. Ils étaient en prison. Et les clans dans les prisons étaient très 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 violents. Et celui qui ne se laissait pas faire, c'est pas qu'il était violent, il ne se laissait pas faire. Il s'arrangeait toujours pour ne pas qu'il puisse manger. Le midi, sur les plateaux, l'autre qui était de l'autre côté, il était avec lui. Au lieu de lui mettre une louche de nourriture, il lui mettait un quart de louche. Et celui qui était gentil, plus ou moins, qui était plutôt pacifiste, à chaque fois qu'il mangeait, il prenait de son plat et lui mettait chez lui. Il équilibrait les plats. Il lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, je ne peux pas manger face à quelqu'un qui ne peut pas manger. Et je ne te rends pas service, il lui a dit. Je ne veux pas avoir de peine. Déjà qu'on n'arrête pas de t'agresser, si en plus tu ne peux pas t'engraisser, c'est pas possible. Donc, il lui a dit, c'est pas que je te rends service, c'est que pour manger une meilleure qualité, je préfère renoncer à de la quantité. Il lui a dit, t'es fou. Merci. 3 ans passent, il sort de prison. Attends. Celui qui était plutôt agressif, qui ne se laissait pas faire, on lui apprend qu'il vient d'hériter de sa tante, qui n'a pas d'héritage, qui n'a pas d'héritier, slicha, et il hérite d'une énorme fortune. Coup de chance. Il ouvre sa société, il ne doit rien à personne, il est très heureux. Et sa société prend feu, incroyable. Coté à la bourse, à totale. Maintenant, celui qui, après sortie de prison, qui était gentil, il cherche du travail. Partout où il va, on le refuse. T'as un tolard, on ne veut pas de toi. Il y a quelqu'un qui lui dit, écoutez, je sais que vous êtes dans une situation critique, mais il y a un homme d'affaires qui est un ancien tolard, peut-être que lui vous prendra. Il arrive dans le building, et quand il se retrouve face à lui, ils se reconnaissent tout de suite. Et bon, je vous fais ça en kitsour. Après s'être entretenu, qu'est-ce que tu fais, où tu es? Et il dit, viens avec moi chez l'avocat. Il l'emmène chez l'avocat et il le met à 50-50. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es patron avec moi ici. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que pendant des années, tu as pensé à moi en prison. Alors maintenant, en liberté, je pensais à toi pour la vie. Et il l'a mis associé. Associé. Pas ouvrier, pas ménaël, pas directeur, associé.
Alors il lui a dit, mais moi je t'ai donné un plat de pâtes, je t'ai donné un plat de lentilles, je t'ai donné... Il lui a dit, tu m'as donné la moitié de ce que tu avais. À moi de te rendre l'appareil aujourd'hui. Grâce à toi, j'ai retrouvé ma dignité. Tu m'as donné en plus envie de me battre parce que tu étais là pour moi. À chaque fois, tu venais et tu ne mangeais pas jusqu'à ce que je vienne. Des fois, j'étais là avant toi. Et tu me mettais dans mon plat pour équilibrer nos plats. Tu crois que ça n'a pas une valeur à mes yeux. Tu as été le seul à avoir pensé à moi. Les Chachamim nous disent, celui qui est là pour les autres, le jour où il partira de ce monde, tout le monde pensera à lui. Tu as pensé à moi, je penserai à toi. La pensée est certainement l'existence la plus éternelle de tout ce qui existe. Même ta propre présence physique a moins de présence que celui qui n'est plus de ce monde, parce qu'il a pensé à nous. Rabbi Nachman le prouve. Rabbi Nachman dit, une bar mitzvah sans le bar mitzvah, il n'y a pas de bar mitzvah. Un mariage sans le mariage, il n'y a pas de mariage. Une brit mila sans l'enfant, il n'y a pas de brit mila. Un anniversaire, s'il n'y a pas la personne concernée, il n'y a plus d'anniversaire. Mais l'anniversaire de décès, la personne n'est pas là et pourtant on est tous là pour lui. C'est illogique, dit Rabbi Nachman. Parce que d'avoir pensé aux autres est plus forte que d'avoir existé pour les autres. Je dirais plutôt que l'existence de l'homme vient par la pensée. Et ça, c'est ce que fait Hachem. Le juge suprême, il descend pendant 30 jours et il pense à nous. Et on dit, pardon, on regrette, on a fait ça. Il dit, très bien, dis-le encore, dis-le encore. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand je m'asseoir sur le trône, ça va passer comme une lettre à la poste. Est-ce que c'est de la justice? Non. Alors c'est quoi? C'est de l'amour. Ani le dodi, ve dodili. Alors j'ai une question à vous poser. Ken, d'abord. Est-ce que l'idée de Dieu ne vient-elle pas aussi par la pensée? Hein? Est-ce que l'idée de Dieu ne vient-elle pas aussi par la pensée? Bien sûr. La pensée de l'autre absolu. Bien sûr, absolument. C'est la base de tout. D'ailleurs, rien n'est plus kadosh que la pensée. Sauf maaseh mahshavat trila. Si mes pensées sont bonnes, mes actions finiront par être bonnes. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont très très dangereux. Aujourd'hui, il y a une espèce de tendance à vouloir pousser à l'inceste dans les réseaux sociaux. D'accord? C'est ce qu'on me raconte. Vrai ou faux, j'en sais rien, mais en tout cas, le mec est avec sa sœur, avec sa mère, avec... Il y a une tendance. Ça rentre dans le cerveau. Et ça finit par légitimer, ou alors même normaliser, des choses qui sont complètement interdites, et pour les juifs, et pour les non-juifs. L'inceste, c'est interdit. Mais la reine, faut faire attention, parce que bonne pensée égale positivité de la vie. Les problèmes sont de réels problèmes selon l'intensité de tes pensées positives ou négatives. Tu es quelqu'un de positif, tu survoles les problèmes. Tu es quelqu'un de négatif, tu vas tomber sur un petit caillou qui va te faire tomber par terre. Un petit caillou. Alors tu n'auras plus marcher dessus simplement et l'ignorer. Mais moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi on ne se soucie pas de l'autre? Qu'est-ce qui nous fait oublier les autres? Donnez-moi 3 raisons à cela. Hein? L'égoïsme. Oui. Alors tu veux dire la personne qui est égocentrique et égoïste qui pense qu'à lui, c'est ça? Pourquoi on ne se soucie pas des autres? Non. De retrouver dans l'autre des mauvaises méthodes. On a peur de l'autre. Alors c'est marrant ce que tu dis, oui et non. C'est très bien apporté, mais c'est n'importe quoi. Alors je réponds. C'est le mec qui monte et il descend. C'était mignon. Non. C'est bien ce que tu viens de dire et c'est une des réponses. C'est que les gens ne voient pas l'intérêt de donner à l'autre. Surtout que très souvent, on te rend le mauvais pour le bon. Tu vas être là, tu vas penser à lui. Et lui revient de vacances, ni à penser à toi, ni rien. Tu dis, t'en as marre. Tu dis, attends, je comprends pas, ça va. Tu verrais que beaucoup de gens vous le diront dans la vie, ça ne marche que dans un sens. Sauf pour une espèce de catégorie d'humains. Les parents. Les parents, ils pensent toujours aux enfants. Toujours. Et qu'est-ce qu'ils ont en retour? Merci, pas. C'est-à-dire que la diplomatie de nos enfants vivent les choses comme étant indues et on continue à leur donner, on continue à leur apporter pour une seule raison. Laquelle? Parce qu'on les aime. Ce qui fait que, pour revenir à ce que dit le professeur Lévy, la base d'être capable de penser aux autres, c'est parce qu'on l'aime. On aime l'humanité. Quand je crois en l'humanité, quand je crois en l'homme, quand je crois en lui, j'attends rien en retour parce que je vais le donner par conviction et non pas par intérêt. Et ça, c'est très important de comprendre. Si je vis les choses, parce que je sais que Kadosh Baruch Hu, il attend une pointe finale à la perfection de l'humanité, c'est de penser à l'autre. Le problème qu'on a, que tout le monde vous dira, c'est que quand tu lui donnes la main, il bouffe le bras.
Et si tu lui donnes le bras, il te prend le pays. Donc le résultat, il est dangereux. Il faut savoir penser à l'autre à la condition où c'est toi qui penses. Ça veut dire que tu existes encore. Donner ou penser à l'autre ne veut pas dire t'annihiler et ne plus exister. Au contraire, le fait de penser aux autres, on a vu que ça va te faire exister, même si tu n'es pas là. Mais à la condition où c'est toi qui penses. Péroucha d'avoir que tu es existant. C'est-à-dire faire une place à l'autre ne veut pas dire partir pour laisser toute la place. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Il y a un proverbe français qui dit quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. C'est comme ça. Okay? Après, est-ce qu'on reconnaît que Dieu il pense à l'homme? Ben, parce qu'on ne mérite pas de vivre. Et donc Dieu croit en l'humanité. Et d'ailleurs, le rabbi Lubavitch, pour répondre à ta question, il a répondu quelque chose de nifla sur ta question. Le rabbi a dit que, étant donné que Dieu connaît la finalité de l'humanité, il a toutes les raisons d'y croire, parce qu'il aura le dernier mot. Et la Géoula, écoutez bien ce que je vais vous dire par rapport à ta réflexion, cher professeur Ayakar, bien, ta Géoula, la Géoula, c'est quoi? C'est l'apogée de chacun pensera à l'autre. La Géoula finale, et vous le savez tous, à cause de la haine gratuite, le Beth Amikdash a été détruit, on a été expulsé du pays. Et grâce à Avatrinam, mais c'est quoi Avatrinam d'après vous, définition? Hein? Tu joues à l'auto, t'entends que l'autre, il a gagné le loto. T'as les boules à la base. T'as les boules, ou t'es hyper heureux pour lui, tu sors comme un malade de joie, tu danses dans la rue. Vous verrez que vous aurez les boules. Ben, c'est évident. Bien sûr que t'as les boules. Tu fais un loto, le mettre à côté, le gars, ouais, 100 millions d'euros. Tu dis, bon, fais 50, donne-moi 50, pourquoi Dieu tu fais ça? Qui prennent, c'est quoi? Qui prennent 90 millions, qu'est-ce qu'il va en faire? Qui me donne 10 millions, je sors de mes problèmes. Mais personne va être hyper heureux quand tu vas lire le journal. Le mercredi matin, il y a un mec qui a gagné 60 millions de shekels. Ou en France, il y a eu le record, je crois. Non, aux États-Unis, il y a eu le record. 1,173 milliard de dollars. C'est un mec qui les a gagnés. On voit d'ailleurs dans une vidéo, il y a 5 ans en arrière, un éboueur de couleur, assez imposant, qui vient pour acheter un paquet de cigarettes et puis qui sort son ticket de loto. Il vient de gagner 603 millions de dollars. 603 millions. Et la caméra qui est donc... elle le filme et il saute de joie, il saute de joie. Eh ben, vous verrez que c'est le seul qui saute de joie. La vidéo, ni le mec qui lui a donné le loto, il avait les boules. Les gens qui étaient autour étaient étonnés. Mais lui, il saute de joie. Sa femme va sauter de joie. Et pourquoi on ne saute pas de joie pour lui? S'il les a gagnés, c'est que Dieu veut qu'il les ait. Ce que veut Dieu, c'est ce que toi, tu devrais vouloir. Alors tu devrais être heureux pour lui. C'est l'apogée. C'est ça, Elul. Ani ledodi vedodili. Je suis à mon bien-aimé et lui est à moi. À la fin, il nous attend au jugement. C'est pour ça que d'ailleurs, que je peux me permettre, il y a quelque chose qui tend la main dans le judaïsme de l'apogée de Elul. Il y a quelque chose qu'on tient dans la main et sur lequel on va venir vers Hachem. C'est le loulav. Loulav. La med, vav. Après comment? La med bet. C'est l'eau lève. Le loulav ne peut être tenu que par celui qui a un cœur. Il faut avoir du cœur. Le loulav est là pour, quand tu le secoues, pour transpercer la klipa de ceux qui n'arrivent pas à penser aux autres. Et c'est pour cela que dans le loulav, dans cette cérémonie religieuse qu'on appelle le loulav, la première chose qu'on fait avant de le secouer, c'est de bien vérifier qu'on ne va pas le rentrer dans l'œil de quelqu'un ou sur la tête de quelqu'un, parce que c'est piquant, c'est dangereux, si tu ne fais pas attention. Donc fais attention, quand tu tiens le loulav, c'est une mitzvah qui t'oblige à lever les yeux vers les autres. Et de te dire, si tu n'arrives pas à faire du bien, au moins ne fais pas de mal. Pas shoot. Une dernière histoire ou là, je vous laisse tranquille? Ah, une dernière histoire. Il y a marqué dans Maseret Rosh Hashanah, au Betsa, je ne me rappelle plus, Yudzaïn, non, Tet Vav. Ok. Akol, Maseret Betsa. Akol min Hasham, non. Akol nikva l'adam, mitishri va tishri, chutz mitishri. Tout est fixé chez l'homme, de Tishri jusqu'à Tishri, sauf Tishri. Un peu bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Tishri, c'est le mois des fêtes. Tout est fixé à Rosh Hashanah, ça veut dire.
ce que tu dois prendre, ce que tu ne dois pas prendre, ce que tu auras, ce que tu n'auras pas. Tout est fixé. De Tishri jusqu'à Tishri de l'an prochain. Jusque-là, ça va. Sauf Tishri. Comment on écrit le mot Tishri? Taf, Shin, Resh, Yud. Sauf quoi? La parnassa que tu dois avoir, elle t'est fixée par Hachem. Dans ce cas-là, pourquoi aller travailler? Réponse de nos sages. Oui, Dieu t'a fixé pour l'année. Mais Tishri va à Tishri. Mais si tu ne vas pas bosser, tu risquerais de crever de faim pour y arriver jusqu'à Tishri là-bas. Donc va travailler pour le prendre au moment où tu en as le plus besoin. Comme j'avais déjà expliqué dans un cours, du Hadat, Avdechem David Puitou, il y a deux façons d'être riche sur terre. Celui qui est content de s'en sort, ce que dit la première Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot au nom de Benzoma. Et il y a celui qui, comme moi l'enseigne, la richesse existe par le fait que tu aies l'argent le jour où tu en as besoin. Tu as besoin de 1000 shekels. Maintenant, tu en as besoin. Tu les as, tu es riche. Parce que tu as eu ce que tu voulais. Tu as eu la nécessité pour agir en conséquence. C'est aussi une forme de richesse. Donc à quoi ça sert de travailler, hormis le fait que c'est un tikkun et qu'on est associé de Dieu, Dieu a fait le bleu, tu as fait le pain, peu importe. Il y a le fait d'aller travailler, chercher. Dieu t'a dit, voilà, l'argent que je t'ai prévu pour l'année est là. Maintenant, on va le chercher au compte-goutte, c'est-à-dire toutes les semaines, tous les mois, tout ce que tu veux. Ok. Akol, nikba mi tishri ba tishri. Tout est fixé. Sauf tishri. Pour toutes les dépenses, Dieu a tout prévu. Pour le nombre de paroles, kodesh ou chol, Dieu a tout prévu. Mais, il y a un mais. Si tu dépenses pour ton fils au Talmud Torah, taf, tishri, Talmud Torah, Dieu, il n'a pas fixé ça à tishri. Ce que tu dépenses pour la Torah te sera remboursé tôt ou tard. Ça, c'est pas fixé. Tishri, Shin, Shabbatot. Shabbat. Du monde, ça, c'est pas fixé. D'accord? Tav, Shin. Yud, Yom Tov. Tous les Yom Tov que tu as dans l'année, Pesach, Shavuot, Sukkot, ce que tu dépenses, ça n'était pas prévu. D'accord? Resh, Rosh Chodesh. Tous les Rosh Chodesh. Le jour Rosh Chodesh, c'est pas une fête chez nous. Avant Rosh Chodesh, c'était comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au sage de nous dire, oui, mais à une condition. Laquelle? Maaseh, on raconte l'histoire d'un père qui était multimilliardaire. Et ce père vivait en Israël, extrêmement riche. Et il a eu ses deux fils qui sont partis vivre aux États-Unis et contre toute attente, ils n'ont pas vraiment bien réussi. Ils s'en sortaient, un plutôt bien et l'autre pas trop. Et est venu le mariage de leur sœur. Donc il y a eu la sœur était restée avec son père en Israël et ses parents. Et le père envoie une missive, un courrier, peu importe SMS, WhatsApp, on s'en fiche. C'est juste l'idée à prendre. Et il dit au grand frère, voilà, votre sœur se marie, venez avec vos familles, achetez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin, prenez les billets d'avion. Quand vous viendrez ici, quand tu viendras, il dit à son fils, plus exactement, quand tu viendras, tu me donneras les factures de toutes tes dépenses, y compris des habits pour tes enfants, pour ta femme, pour toi. Toutes les dépenses que tu auras, prends les factures, tu me les donnes, je te les règle. Elle est belle. Mais à une condition, dit le père. Et il lui écrit que tu prennes ton petit frère avec toi. Tu le prends avec toi. Pas de problème, pas de problème. Je vous ai toujours dit, quand est-ce qu'un homme doit s'inquiéter? Dès que vous entendez, pas de problème, inquiète-toi. Fais un contrat, arrêtez avec les pas de problème. Mamash, faites très attention à ça. Et Mohamed va servir. Et voilà qu'ils arrivent. Le père est dans son magnifique appartement extrêmement luxueux, avec chauffeur, femme de ménage, majordome, cuisinière, la totale. Très très bel appartement. Les moyens sont illimités chez lui. Et le fils, il voit que le père, il ne lui montre pas les factures. Il est même un peu indifférent. Donc il dit, papa, est-ce que je peux te parler? Il dit, bien sûr. Il dit, voilà, je voulais te dire, j'ai avec moi l'enveloppe de toutes les factures que tu m'as dit. Parce qu'en plus, on a voyé en première classe, tu m'as dit illimité, tu te rappelles? Et là, oui, je m'en rappelle très bien, bien sûr. Alors voilà les factures. Ça fait $50 000. En tout. Les habits, je comprends, première classe, l'hôtel, $50 000. Et le père prend l'enveloppe et il la repousse vers le torse de son fils. Il lui a dit, belle dépense pour toi, bravo. Et là, le fils commence à rentrer en panique. Il lui dit, mais papa,
Viens, je te montre, regarde sur le portable ce que tu m'as écrit. Toutes les dépenses seront pour moi sans limite. Pourquoi tu fais ça? Tu es un homme de parole. Il lui dit, mais le problème, c'est que tu n'as pas lu la suite. À la condition où tu prends ton frère avec toi. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris ton frère? Pourquoi tu ne l'as pas emmené avec toi? Il lui a dit, alors prends tes factures et tu te les gardes. Moi, je tiens ma parole, mais il faut savoir les textes jusqu'au bout. Je te dis, prends ton frère avec toi et je te rembourse tout. Mais toi, tu as fait en sorte de ne pas penser à lui. Tu n'as pensé qu'à toi. Dans l'euphorie de dire, waouh, on peut prendre ce qu'on veut, papa est là. Qui est ce papa dont on parle, qui vit qu'en Israël, qui ne bouge pas du kotel? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui est le fils à qui il s'adresse? C'est chacun de nous. Et il nous dit, toutes les dépenses que tu feras, parce que je marie ma fille, Pessah, Shavuot, Sukkot, qui sont comme les enfants d'Hachem. Ouais. Il te dit, je te rembourse tout. Mais prends une famille avec toi, qui me d'épiceras. Pense à Matanot Laïvenim, Shloch Manot. Pense aux autres. Si tu prends une famille avec toi, tu lui donnes aussi les moyens de faire les fêtes, alors il te dit à Kadosh Baruch Hu, dépense sans compter, donne-moi tes factures, je te les rembourse. On est toujours gagnant. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.